Y a-t-il encore une logique à tout ça ? Ces derniers jours, Emmanuel Macron et son entourage ont multiplié les interventions et les annonces autour de la situation sanitaire. Une communication intense qui semble n'avoir pas franchement convaincu les Français, le tout sur fond de rumeurs de troisième confinement et de polémiques autour d'une campagne de vaccination qui se fait toujours attendre. Alors, reconfinera pas, et dans tous les cas, pour quelle efficacité ? Au-delà de la communication, le président a-t-il encore seulement une stratégie sanitaire ou se contente-t-il de jouer avec les nerfs des Français sans autre logique que celle de son bon plaisir ? On fait le point ensemble dans cette vidéo. Se dirige-t-on vers un troisième confinement ? Confinement, c'est pour quand ? La seule façon de casser l'épidémie, il n'y en a qu'une. C'est de confiner totalement. On ne peut pas souhaiter autre chose que des mesures renforcées. Or, des mesures renforcées, ça s'appelle un confinement. C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie, ces variants. Je pèse mes mots en disant ça, l'équivalent d'une deuxième pandémie. Ce que nous indiquent ces chiffres et cette situation, ce n'est donc ni une accalmie ni une explosion, c'est qu'il existe un chemin pour tenir ensemble. La tergiversation du gouvernement pour décider d'un troisième confinement met les nerfs des Français à rude épreuve et certains sont même tentés par la désobéissance civile. Et donc je crois que réussir à tenir sans reconfiner chaque jour qui passe, c'est un jour gagné d'une certaine façon. Parce que les impacts psychologiques, les impacts sociaux, les impacts économiques sont extrêmement lourds. Il y a eu une décélération, entre guillemets, de la hausse de l'épidémie. Au regard des chiffres des derniers jours, nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. Stade où on en est avec à peu près 400 morts par jour, 200 personnes qui arrivent en réanimation tous les jours, c'est un stade qui n'est pas bon. Si je vous disais qu'il y a un avion qui s'écrase tous les jours avec 400 personnes à bord, vous trouveriez ça insupportable et vous auriez raison. Donc la situation n'est pas bonne. Selon ce médecin du service, le variant britannique a changé la donne. Comme il est 40 à 70% plus contagieux, il va y avoir une accélération si on ne fait rien de plus. On lève bien le coude, les bras tendus, on résiste. Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier. Parce que cette décision, il l'a prise tout seul, le président. Et il l'a prise aussi, Emmanuel Macron, cette décision contre l'avis du Conseil scientifique qui, bien sûr, jugeait inévitable un reconfinement. Donc là, il a fait le pari de l'audace parce qu'il a senti que dire à la population française « on va vous confiner à titre préventif parce que tous les épidémiologistes nous disent que la courbe va partir comme ça mais que pour l'instant on le voit pas, mais qu'attention, ça va être terrible. » Ça finira bien par arriver. Ça finira par arriver. Il a dit « ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas » et par ailleurs, il a suivi son intuition. Est-ce qu'on a encore la possibilité d'éviter un reconfinement dont on connaît l'impact pour les Français en termes économiques, en termes de santé mentale, en termes psychologiques ? Et la réponse est oui. On a encore cette possibilité-là. Nous avons une part de justement la réponse dans nos mains, dans notre responsabilité individuelle, dans notre responsabilité collective. Et chaque jour, nous regardons très précisément les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de réanimation. Et faites-moi confiance, j'essaierai de prendre à chaque étape les décisions les plus adaptées pour tenir ensemble tous ces objectifs pour notre pays. J'ai envie de vous poser la question de cette non-annonce de reconfinement de la part du gouvernement, décidée d'ailleurs visiblement par le président Macron un peu seul contre tous. Pas contre tous, parce que c'est ce que nous souhaitions, pour dire les choses. 71% des Français qui jugent que l'exécutif gère mal sa campagne de vaccination. 70% qui ne font plus confiance à Emmanuel Macron pour résoudre la crise sanitaire et 85% qui jugent que les tergiversations du gouvernement contribuent à l'anxiété ambiante, à en croire ce sondage YouGov Huffington Post réalisé les 1er et 2 février. Tels sont les résultats, peu flatteurs pour l'exécutif et dramatiques dans un contexte de crise de la séquence politique de ces derniers jours. Et en fait, rien d'étonnant à tout cela, tant la communication de l'exécutif a pu sembler incompréhensible. Dès la semaine dernière, face à la montée en puissance du variant anglais, réputé plus contagieux et plus dangereux, les rumeurs d'annonce imminente d'un nouveau confinement se faisaient de plus en plus pressantes. Restait juste à savoir si nous aurions un confinement très serré, ce qui en soi ne veut rien dire, ou un confinement hybride, ce qui d'ailleurs en soi ne veut rien dire non plus. Mais qu'importe, puisqu'au final, la question fut tranchée en 20 minutes par un Jean Castex piloté depuis l'Elysée qui nous annonçait en grande pompe la fermeture des magasins de bricolage.
3 jours plus tard, c'est Emmanuel Macron en personne qui s'invitait à l'improviste aux 20h de TF1 pour nous annoncer ni plus ni moins que d'ici la fin de l'été, tous les Français le souhaitant auraient été vaccinés, sans fournir vraiment d'explications sur la manière dont il entendait accomplir un tel miracle, sans non plus d'ailleurs annoncer de nouvelles restrictions, mais en nous laissant, encore une fois, suspendus à de possibles changements de règles pouvant intervenir à tout moment sur simple décision de sa part. Second bon point, oui, une fois n'est pas coutume que je vais donner, c'est qu'il n'a pas suivi les injonctions combinatoires des experts. Et quand le président, les experts médicaux. On se prépare à un confinement, on nous dit ah bah non, finalement vous avez un peu de chance, c'est pas pour tout de suite. Il y a un petit côté épée de Damoclès dans la gestion de la communication autour des décisions prises. Alors j'entends tout à fait ce qui vient d'être dit sur le profil politique d'Emmanuel Macron et son aspect disruptif. C'est pas très rassurant ça sur le plan psychologique. Voilà. Côté imprévisible, ça suscite c'est pas de nature à rassurer ce côté imprévisible. Oui, parce que ça empêche de mettre ce qu'on appelle du cadre. Et il n'en fallait pas plus pour que la plupart des médias se mettent à analyser la nouvelle stratégie de communication de l'Élysée, basée sur la surprise et la délégation des mauvaises nouvelles à son Premier ministre. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans 2 semaines, et ça va durer, on ne sait pas combien de temps. Les scénaristes sont doués. Et pardon ? Les scénaristes sont doués. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans une série de fameuses plateformes de vidéos, n'est-ce pas, sur abonnement. Alors, cette stratégie est-elle bien plus brillante qu'il n'y paraîtrait au premier abord, comme le prétendent certains analystes ? Eh bien, nous allons être honnêtes ici, c'est un peu le cadet de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis parce que pendant que ces messieurs se préoccupent de communication, c'est la vie de 67 millions de Français qui est en jeu. Une vie entièrement suspendue au bon vouloir d'une poignée de personnes qui nous mènent à la baguette depuis presque 1 an maintenant, contre tout bon sens et toute logique, et qui désormais a décrété que nous devrions rester 24 heures sur 24 à guetter leurs décisions. Depuis bientôt 1 an maintenant, les Français subissent des mesures qui les contraignent dans leur vie quotidienne et qui les empêchent de se projeter dans l'avenir. Chacun d'entre nous, sans exception, est aujourd'hui entravé dans ses projets personnels sur des aspects qui lui sont propres, du fait de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi et surtout du fait de la gestion politique de cette crise. Pour l'un, ce sera parce qu'il a perdu son emploi lors du confinement et que ses droits au chômage s'épuisent lentement alors qu'aucune entreprise de son secteur